Bonjour, vous êtes à l'émission Causons Affaires, le rendez-vous des entrepreneurs en quête d'informations et d'astuces pour la gestion de leur entreprise. Aujourd'hui, nous recevons l'entrepreneur Madame Fabienne Collat de la Fondation Fabienne Collat. Mon nom est Josette Garot et je serai accompagnée de ma co-animatrice Jaëlle Isé. Bonjour Jaëlle. Bonjour Josette. Bonjour Fabienne. Bonjour les filles. Bienvenue à Causons Affaires. Ça fait plaisir, merci de m'inviter. On est très contente Oui. que tu sois là. Tout à fait. Fabienne, la liste de réalisations est quand même assez impressionnante, donc je vais faire un petit résumé. Donc tu es actrice, productrice, réalisatrice et en même temps aussi tu es présidente fondatrice de la Fondation Fabienne Collat. En plus, tu es à la tête, je crois, de au moins 7 festivals. C'est bien ça? Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu justement développer, mettre sur pied ces festivals? C'était quoi ton objectif au départ? Mais au départ, je n'avais pas d'objectif, je n'avais pas d'idée du tout de mettre sur pied aucun festival. Je suis venue ici d'Haïti, où j'étais une actrice assez jeune et accomplie, reconnue et connue. Et là, j'arrive à Montréal pour littéralement conquérir l'Amérique, jouer dans tous les films, toutes les séries possibles. Écoutez, Fabienne arrive, là, tout le monde fait de la place. Et avec toute ma naïveté, j'étais début vingtaine. Et là, surtout, ce qui m'a confortée, c'est de voir toute la diversité dans les rues de Sainte-Catherine, partout où j'allais. Il y avait des gens de toutes les couleurs, de tous les accents. Je me suis dit, c'est exactement l'endroit où je dois être. J'étais née pour être là. Et je voyais déjà, comme disait Charles Aznavour, je me voyais déjà. Et quand maintenant, je devais affronter ce milieu-là pour essayer vraiment de me plonger là-dessus, la télévision, le cinéma et tout. Et là, je me suis heurtée à un mur. Et là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de place pour une femme comme moi, pour une fille noire, immigrante, avec un accent, qui voulait aller à la télévision ou au cinéma au Québec. Il n'y avait pas de place, point barre. Et là, j'ai poussé quand même. On m'a dit, ben, il faut être membre de l'Union des artistes, il faut être membre de l'ACTRA si tu veux jouer en anglais, etc. Ce que j'ai fait, il y avait à l'époque ce qu'on appelait l'admission en bloc. L'admission en bloc, c'est si tu peux prouver que tu es un professionnel de ton pays d'origine avec un dossier comme ça et des extraits de films comme ça et des coupures de journaux comme ça et des références comme ça, alors là, vous pourriez demander l'admission en bloc. Ce que j'ai fait, j'ai eu les 2 memberships tout de suite. C'était pas assez. Maintenant, il fallait que j'aie un agent. Mais l'agent me dit, ben, on a déjà une fille noire, donc c'était bien assez. Un agent qui avait 120 là, on parle comédiens. De quelle année? On parle des années 2003, à peu près. Un agent qui avait 120 comédiens, qui a dit, j'ai déjà une actrice noire. C'était bien assez. Donc, c'est là que j'ai compris que, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai eu l'idée magnifique de dire, on va faire venir des films d'Haïti. Comme ça, les Québécois vont voir, premièrement, qu'il existe un cinéma haïtien, mais ils vont aussi voir cette petite, elle peut jouer. Peut-être qu'elle mérite une chance. Et malheureusement, il n'y a aucun festival qui voulait passer ces films-là. Et c'est pas comme si vous avez un film, vous pouvez aller au cinéma et dire « passez-moi ce film-là pendant une semaine ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les films d'auteur, il faut aller dans les festivals qui sont des rampes de lancement. Et aucun festival au Québec voulait de ces films-là. Est-ce qu'il te disait pourquoi? Non, je n'avais pas droit à une réponse. Il y avait le dernier festival, le seul festival que je nommerai pas. Je croyais tellement que ce festival allait choisir ce film parce que le fit était parfait. Quand j'ai pas eu de réponse, j'ai appelé. Le directeur de la programmation me dit « Oh non, votre film n'a pas été sélectionné. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Alors, c'était pas mon film, j'ai joué dans ce film-là. J'ai dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Parce que moi, pendant ce temps-là, ce que je vous ai pas dit, j'ai dit en Haïti que ces films-là vont passer ici, ne sachant pas à quoi j'allais faire face. Et pour faire une longue histoire courte, à la fin, le réalisateur me dit « Écoutez, mademoiselle, on n'a pas que ça à faire d'être au téléphone et de donner des explications. Votre film n'a pas été sélectionné, c'est tout ce qu'il faut que vous sachiez. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous? » Et c'est là que j'ai compris que, waouh! J'étais désespérée, j'étais déçue, j'étais fâchée, j'étais triste, j'étais au bord des larmes. De l'actrice très connue chez nous, j'étais devenue nobody ici. Et pas seulement un nobody, mais
quelqu'un qui n'avait pas droit à une explication. Et c'est ainsi que je me suis dit, Montréal a besoin de notre festival. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé les festivals, pas parce que je voulais venir faire des festivals, mais pas du tout. C'est parce que j'étais frustrée de voir qu'il n'y avait pas de place pour des gens qui me ressemblaient. Fait qu'on peut dire que tu as pris ta place, finalement, tu as fait ta propre place. Oui, c'est ça. Et j'incite beaucoup les gens, surtout les immigrants qui arrivent ici, qui font le tour de tout et qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance des diplômes, ils ne trouvent pas de travail dans leur domaine, etc., etc., ben, mettez-vous avec d'autres entrepreneurs comme vous et puis partez quelque chose ou partez-le tout seul et d'autres embarqueront plus tard. Ben, c'est bien que tu amènes ça parce qu'on parle rarement de ton côté entrepreneur. C'est vrai. On entend parler de la Fondation Fabienne Colas, l'actrice, la productrice, mais tu es aussi une femme d'affaires. Récemment, tu as reçu un prix 40s Under 40. Ça a été donné par des entrepreneurs. Qu'est-ce que ça te fait, ça, qu'on reconnaisse ton côté entrepreneur? Bien, en fait, c'est un petit peu voulu parce que j'ai jamais voulu avoir l'étiquette entrepreneur. Pourquoi? Parce que pour une actrice, une artiste, une réalisatrice qui fait de l'art, être entrepreneur, c'est rationnel, c'est de l'argent, puis là, c'est une femme d'affaires, puis il n'y a rien d'artistique là-dedans, puis le milieu des arts regarde les entrepreneurs un petit peu... Avec dédain. Dédain, je ne dirais pas dédain, c'est gentil quand même, mais c'est pas de l'art. Donc, j'ai jamais voulu, quand on me disait, mais vous êtes entrepreneur, oh non, 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 je suis une actrice, je suis une réalisatrice. Donc, même en étant entrepreneur, je me suis tout le temps... comment je peux te dire, je me mentais à moi-même. Et je pense que j'étais dans un espèce de placard et je me suis dit, ben, même si les vitres étaient transparentes, mais je me suis dit, personne ne va voir que je suis dans ce placard-là de l'entrepreneuriat. Et un jour, le journal La Presse fait un article sur moi et dit, Fabienne Colas, femme d'affaires redoutable. Oh, wow! J'étais déprimée pendant une semaine. Démasquée. Ah oui, j'étais démasquée. On me sortait du garde-robe, j'étais pas prête à sortir. Et là, je me suis dit, ça y est, on ne va plus me prendre pour une actrice, on ne va plus me prendre pour la réalisatrice. Je ne suis plus une artiste, je suis rendue une entrepreneur. On ne pouvait pas tomber plus bas que ça. Donc, c'est comme ça que je l'ai pris. Et au fil du temps, j'en parlais à mes proches et puis à des amis, à mes mentors, etc. Ils disent, mais c'est extraordinaire. Tu le mérites et you have to claim it, you know. Et puis j'ai appris à aimer ce titre parce que c'est ce que j'étais en fait et c'est ce que j'ai toujours été, même en étant artiste. C'est ça, exactement. Et j'ai compris aussi qu'on n'avait pas besoin de ne plus être artiste pour être entrepreneur. C'est vrai. Tout peut coexister à l'intérieur d'une même personne. Fabienne, tu restes avec nous. On passe une petite pause et ensuite on revient avec d'autres questions. Nous sommes de retour à l'émission Causons Affaires, toujours avec notre entrepreneur, Mme Fabienne Colas. Fabienne, avant la pause, on a discuté un peu de, si on peut dire, cette espèce de dualité que tu avais entre être artiste ou femme entrepreneur. On aimerait savoir, lorsque tu as décidé justement de te lancer en affaires, est-ce que c'est parce que tu l'as toujours su ou bien c'est parce que tu es entourée d'entrepreneurs? Est-ce que tu es d'une famille d'entrepreneurs? Qu'est-ce qui t'a incité en fait à devenir entrepreneur? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai toujours été. Je ne crois pas que c'est la même chose pour tout le monde. Il y a des gens qui le deviennent, qui apprennent. Ça peut être un apprentissage aussi, avec un peu de volonté, de l'acharnement et puis être décidé, on peut devenir entrepreneur. Dans mon cas, je l'ai toujours été, depuis ma tendre enfance, parce que j'avais des parents entrepreneurs. Même si ma mère était fonctionnaire et travaillait pour le gouvernement et tout ça, à côté, elle faisait du commerce. À côté, elle vendait plein de trucs. Et devine qui allait vendre tout ça à l'école? Fabienne. C'est toi. Devine qui allait cogner aux portes des amis de ma mère, de tout le monde, c'est moi. Pas parce que ma mère me demandait ça quand j'étais jeune, parce que je le voulais. J'ai gagné la confiance de ma mère pour qu'elle me fasse confiance avec sa marchandise, avec l'argent, etc. Et j'étais fière de dire, maman, j'ai vendu pour tant d'argent de bandana à l'école, j'ai vendu pour tant de tailleurs, de ci, de ça. Donc, j'ai vendu pas mal de choses comme ça. Mon père, lui, a été entrepreneur. Il a toujours été son propre patron.
Il a eu des studios photos toute sa vie. Il n'a jamais eu un employeur, mon père. Donc, je l'ai vu comme exemple, tenant ses propres business, ses propres affaires, ses propres entreprises. Et moi, je faisais du stage avec lui l'été. Je faisais du stage avec lui après le travail, après l'école, je veux dire, et le week-end. Donc, c'était une belle université pour moi. Donc, je pense que c'est là que j'ai eu mon vrai bachelor. Est-ce que c'est là que tu as appris à aimer la caméra, studio photo? Oui, c'est vrai. On ne savait pas ça. Ah, ça, c'est une autre histoire. mais pour revenir au côté entrepreneur, c'est vraiment, j'ai beaucoup appris de mon père et de ma mère et j'ai eu l'expérience terrain avec vraiment affronter des clients, séduire des clients, les convaincre d'acheter. Et je me rappelle une fois, j'ai passé une journée, ma première journée, c'était un peu rough quand je devais vendre, et j'ai eu que des non, que des refus. Et là, j'ai dit à mon papa, « Hey, à la fin de la journée, j'ai vendu un, puis j'ai parlé à 10 personnes. Peux-tu imaginer? » Mon père m'a dit, « Mais c'est formidable. Ça veut dire, il te faut 9 noms pour vendre quelque chose. Donc, à chaque nom que tu vas avoir, sois motivé parce que tu te rapproches de ton oui. » Et là, j'ai dit, « Oh, c'est devenu un jeu pour moi. » Donc, quand tu me disais non, je me dis, c'est pas grave. Tu décourageais parce que je me rapproche de mon oui. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dans l'entrepreneuriat et plus tard, j'ai vendu des voitures, d'autres trucs un peu plus complexes. Le côté artiste, je pense aussi que mon papa est déjà un artiste et un photographe professionnel et tout ça. Donc, c'est sûr que j'étais peut-être prédisposée, mais pas nécessairement parce que je regarde mon frère, il n'est pas du tout artiste donc, et tout. Donc, le gène est allé vers toi. Donc, c'est pas génétique, en fait. Je pense pas que ce soit génétique. Mais bon, ce côté-là s'est développé en moi, c'est ce que j'ai. Je pense que je l'ai toujours eu, toute petite, en jouant, en étant toujours la première à lever la main quand il y avait une poésie à déclamer devant la classe, en faisant du théâtre, etc. C'est resté et plus tard, je suis devenue mannequin. J'ai commencé comme ça et par la suite... mais justement, par rapport à ça... ton entreprise, Zaza Productions, dont on n'entend pas souvent parler, on a lu qu'une des missions, c'était de mettre de l'avant les gens de la diversité, les acteurs qui travaillent à faire une différence. Mais on a vu aussi plusieurs études qui démontrent qu'il n'y a pas beaucoup de diversité encore en 2018 à la télé québécoise. Est-ce que tu penses que ça va changer? Est-ce que le but de ton entreprise, c'est vraiment d'encourager plus de diversité? Pourquoi tu as fait cette entreprise-là? Bien, en fait, Zaza Productions, comme le nom l'indique, c'est d'abord et avant tout une maison de production. Donc, on fait du contenu. Par la force des choses, on organise des événements également, de A à Z, que ce soit pour le côté logistique, le côté coordination, le côté branding, le côté image. Par la force des choses encore, on a eu des contrats avec des corporations. On a même fait un contrat pour l'Union européenne en lien avec la culture en Haïti. Donc, c'est devenu quelque chose qu'on n'avait pas anticipé du tout. Et je pense que le danger, c'est de trop s'évader parce que ça va bien, on continue, puis on touche à tout, et puis oublier un peu la mission de départ. Donc, on s'est écarté un petit peu de cette mission première-là, puis je veux le retrouver. Je veux m'y atteler parce que, comme la Fondation Fabienne Collat, justement, se bat tellement pour la représentativité de la diversité à l'écran, etc., et derrière la caméra, que j'ai trouvé finalement que Zaza Productions, c'était plus nécessaire qu'on fasse ça. C'est ça, donc on le fait déjà d'une autre façon. Donc, c'est ce qui s'est passé avec... c'est ce qui se passe dans ma réalité à moi. Pas toujours évident de jongler les deux réalités, mais pour répondre à votre question, je trouve que c'est désolant qu'on soit en 2018 et qu'on soit encore à parler de manque de diversité. Je ne pense pas du tout que ça avance au rythme que ça devrait avancer. Quand je venais d'arriver ici, il y a presque 15 ans, on me disait « Ah, dans 2, 3, 4, 5 ans, on est là-dedans, là, on est là-dedans. Dans 2, 3, 4, 5 ans, il y aura plein de diversité partout, etc., etc. » Bien, on est 15 ans plus tard, il n'y en a pas de diversité partout à l'écran, on ne les trouve pas. Je pense que le public est prêt. Oui. Je pense que c'est ce même public-là qui est blanc, qui est allé voir Black Panther. C'est ce même public-là qui adore Spike Lee. Spike Lee est revenu au festival là récemment. La salle, il y avait pas mal de non-noirs. Donc, c'est pour vous dire que c'est un public ouvert. Moi, le public québécois, le public canadien,
le Québécois particulièrement, c'est un public très ouvert ouais. d'esprit, puis qui est en quête de diversité, qui veut voir autre chose, qui veut écouter d'autres histoires, qui veut s'évader, qui veut aller à la rencontre des autres. Malheureusement, les décideurs, les distributeurs, les diffuseurs, les gatekeepers, comme on les appelle, ben, eux sont pas prêts et disent « Ah, je pense pas que le public soit rendu là ». Ça, c'est dans leur tête à eux. Donc, malheureusement, je trouve, en ne mettant pas de diversité à l'écran, ils privent le public aussi de richesse. On n'a qu'à penser aux États-Unis. Ça change, les émissions comme Scandale, etc., montrent beaucoup de diversité. Tout à fait. Et ils sont numéro 1 au box-office. Oui. Ça, c'était un autre mythe qu'on disait, des Noirs, ça ne fait pas vendre des films. On a réglé ça avec Black Panther, qu'on a vu que, hey, ça fait vendre. On a vu ça aussi avec Star Wars, où il y avait un acteur noir comme tête d'affiche également. L'autre mythe qu'on a, c'est que ici, on a ce même mythe encore qui persiste, donc il faut changer ça. Spike Lee a dit quelque chose d'important. Spike Lee a dit, c'est important qu'il y ait des gens qui soient dans les postes clés. Derrière, qui prennent les décisions, parmi les décideurs, qui soient des minorités visibles aussi, parce que c'est la seule façon d'accélérer ce processus de représentativité. Ceux qui vont influencer, Ceux qui vont influencer les décisions. Quel film qu'on va passer, quelle série qu'on accepte, qu'est-ce qu'on finance. Donc, tant qu'il y aura que des gens qui se ressemblent autour d'une table, eh bien, le système va perdurer. L'autre truc aussi qu'il faut se rappeler avec les États-Unis, c'est que Scandale, How to Get Away with Murder, Private Practice et Grey's Anatomy, qui sont les numéros 1 et qui ont beaucoup de diversité, eh bien, le point commun, c'est Shonda Rhimes, qui est devenue la femme la plus puissante après Oprah à la télévision comme productrice. Eh bien, elle est noire. Et elle a dit... Je suis en train de normaliser la télé. Ça veut dire que ce soit comme ça devrait être. Et je pense que la télévision, le cinéma doivent être le miroir de notre société. Ça veut dire quoi? Eh bien, si dans la société, il y a de la diversité partout, à la télévision aussi, il doit y en avoir. C'est juste ça. Et le dernier point que je ferai par rapport à ça, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est de la charité mettre la diversité à la télévision. C'est des parts de marché. Tout à fait. Moi, quand je ne me vois pas, ben, je tourne le poste. Je regarde pas. Et c'est rendu que mon mari blanc, aujourd'hui, qui est pure laine, j'aime dire qu'il est d'ancienne souche. Moi, je suis québécoise de nouvelle souche. Alors, mon mari, lui, s'est rendu que lui aussi est fatigué. Quand il voit une émission, puis il n'y a que des blancs, lui qui est blanc, il dit, bah, c'est quoi ce truc? Ben, c'est pas réel, c'est réaliste. Fabienne, on va t'arrêter là. Fabienne, on va continuer. On doit prendre une pause. On va continuer la troisième partie après la pause. De retour à Causons Affaires et nous sommes avec Fabienne Collat. Fabienne, avec notre dernier segment, on a encore quelques questions par rapport à ce que tu fais au niveau du festival. Tu choisis beaucoup de films qui sont connus, mais parfois, c'est des films qui sont de belles découvertes. C'est quoi ton processus de sélection pour ces films-là? Est-ce que tu suis ton instinct? Souvent, on parle du gut feeling quand on est entrepreneur. Comment tu procèdes? Bien, en fait, je ne peux pas prendre le crédit pour ça, parce que je ne choisis pas les films. On a un comité de programmation qui est dirigé par Émile Castonguay, qui est le directeur de la programmation, et Joyce Fuerza, qui est la coordonnatrice en chef de la programmation. Donc, ce sont ces deux-là qui regardent tous les films soumis et qui doivent vraiment sélectionner un film par rapport à plein de critères. La qualité, la cohérence, la longueur, la durée, le propos et toute autre chose, la qualité artistique et tout ça. Des fois, un film peut être bien pour un festival et pas pour l'autre, pour un marché et pas pour l'autre. Balancer le nombre de films en français et en anglais à Montréal, à Toronto, tous les films doivent être sous-titrés en anglais. Donc, c'est un beau puzzle. Donc, c'est eux qui ont le crédit, c'est eux qui le font. Alors, moi, je ne travaille qu'avec ce que eux me disent. Ben voilà, c'est ça. Ça peut arriver des fois que j'ai vu un film dans d'autres circonstances et que je dis, oh, celui-là, là, je vous le recommande, c'est vraiment bon, etc. Et parfois, ils me reviennent en me disant, mais non, ça ne marchera pas à Montréal, ce film-là. C'est qu'on peut dire que tu es une entrepreneur qui délègue. Ah, mais complètement, complètement. Et je suis contente que la programmation qui est
le nerf de la guerre parce que un festival, ben, c'est basé sur une programmation. Je suis contente que cette partie-là, ben, c'est pas moi qui ai à le faire. Et Emile et Joyce sont juste absolument excellents. They are the top in the market, vraiment. Fabienne, est-ce qu'on peut dire que tu as un droit de veto quand tu choisis les films? Est-ce que tu t'imposes? Mais au début, je faisais ça un petit peu parce que je me dis, ah, mais c'est moi l'actrice, hein? C'est moi, c'est moi la star. Pas la star, mais comme je connais ça, tu sais. Mais finalement, ils ont toujours eu raison. C'est pas parce que le film n'était pas bon, parce qu'on ne choisit que des bons films, enfin, on espère. C'est parce que pour quelle que soit la raison, il y avait quelque chose qui faisait que ça ne marcherait pas dans le marché de Montréal ou quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, je fais confiance. Par moments, je dis, hey, ce film-là, ça devrait être l'ouverture du festival. Quand ils ont fini de choisir tous les films, et là, ils choisissent le film d'ouverture, le film de clôture, c'est un gros choix. Et là, ils me disent, non, ça ne marchera pas, etc. Finalement, ils choisissent un autre film d'ouverture que je trouvais que, ah, moi, je n'aurais pas fait ce choix-là, et finalement, ça marche. Des fois, ça ne marche pas aussi, des fois, ils se trompent aussi, mais il faut leur faire confiance. Ça fonctionne jusque-là. Mais c'est une qualité d'un bon chef d'entreprise, ça, de savoir faire confiance à ceux qui collaborent et travaillent avec eux. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, parce que quand c'est notre bébé, parce que je veux que les gens qui écoutent, qui commencent surtout, et qui ont de la difficulté à laisser aller, à lâcher prise, qui comprennent qu'ils ne sont pas anormaux. C'est normal de ne pas vouloir laisser son bébé au voisin pour la journée dès le début. C'est normal. C'est difficile. Ça s'apprend petit à petit. Il y a des secteurs où je laisse complètement, je délègue complètement. Il y en a d'autres que je garde encore en dessous de mes bras. La main de fer. Oui, que je veux voir. Par exemple, tout ce qui a trait au branding, à l'image, à qu'est-ce qui est dit, les communiqués de presse, etc. Je veux tout lire, je veux tout comprendre, je veux tout voir avant que ça sorte. Parce que c'est notre communication, c'est ça. C'est ton nom aussi, hein? C'est mon nom et c'est la Fondation Fabienne Colas. Donc, at the end of the day, je veux savoir qu'est-ce qu'il se dit. Puis en même temps aussi, le fait que tu aies décidé de collaborer avec des gens, c'est parce que tu as su reconnaître leur expertise. Donc, il faut leur laisser aussi cette place-là. Ah oui, complètement. Tout à fait. Fabienne, on va aller dans une petite question, comment on peut dire? Je suis prête, les filles, je suis prête. Est-ce que, si on retourne quand tu as débuté, est-ce que tu dis, oh, il y a une chose ou peut-être 2 ou 3 choses que j'aurais fait autrement? Oh, complètement. Moi, les gens qui me disent, oh, j'ai aucun regret, puis j'ai vécu ma vie, puis c'est formidable, etc. Les doutes. Ah ben, good for you. Mais moi, c'est pas le cas. Moi, je trouve que, oui, il y a pas mal de choses que si j'avais une baguette magique et que je pouvais retourner dans le temps, que je ferais différemment. Il y a pas mal de gens que j'ai blessés par naïveté, parce que j'étais trop jeune, parce que je ne savais pas trop que je serais retournée pour faire ça autrement. Il y a pas mal d'erreurs de jeunesse, d'erreurs commises, que ce soit sur le point de vue personnel ou professionnel que j'ai commis, que oui, j'aurais préféré ne pas l'avoir fait. Mais ce que je regrette surtout, c'est d'avoir perdu tellement de temps au début de ma vingtaine. Quand je suis arrivée ici, oui, je travaillais fort à trouver ma place, etc. Mais j'ai tellement perdu de temps avant de créer ces festivals-là, dans le sens que oui, j'ai créé vite parce que je suis arrivée, j'ai fait face à ces frustrations-là. Tout de suite, l'année d'après, on a créé la Fondation Fabienne Colas qui a créé le premier projet qui était le festival. Aujourd'hui, on est rendu à 7. Mais entre ce moment-là, je dansais 4 soirs par semaine la salsa. T'étais pas focus. Ah, mais come on, Fabienne. Je me dis, cette année-là ou ces 2 ans-là que j'étais en train de me chercher, etc., j'aurais peut-être utilisé ce temps-là à d'autres choses. Par contre, je pense aussi que c'était nécessaire peut-être pour me retrouver, pour me forger. En même temps, tu étais jeune aussi. Oui, c'est ça. Ce qui est important aujourd'hui, le résultat, ça t'a quand même permis d'arriver où est-ce que tu es aujourd'hui. Mais si vous me dites, avec les yeux de mes 39 ans maintenant, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ben, par exemple, j'aurais accéléré le processus un petit peu et passé tout de suite en affaires, mais peut-être que je n'aurais pas eu la sensibilité que j'ai aujourd'hui aussi. Tout à fait. C'est déjà la fin de notre émission. On a une dernière question pour toi, suite à ce qu'on vient de te poser. Les filles, en passant, là, je sens comme si j'étais dans mon salon. C'est vrai? On aime ça. Et qu'on a du fun. Merci.
Oh non, merci de nous le Mais dire, oui. ça nous encourage à Tout à fait. continuer. Écoute, on va terminer avec une question qui fait suite à ce qu'on vient de dire. On a parlé des regrets, mais de quoi es-tu le plus fier de ton parcours en tant qu'entrepreneur? Mais je suis fière de voir que depuis 2005, qu'on a reçu, accueilli près d'1 million de festivaliers entre Montréal, Toronto, Halifax, Wow. Haïti et la New York. Intéressant. À travers 7 festivals et plein d'autres initiatives parce qu'on fait des ateliers pendant l'année, on fait des workshops, on fait plein d'affaires. Je suis d'autant plus fière de voir qu'on a quand même soutenu ou présenté plus de 2000 artistes depuis tout ce temps-là. Je suis contente de voir qu'aujourd'hui, le mot diversité, c'est prononcé souvent. Là, il faut des actions concrètes, mais je suis fière de voir, parce que quand on a commencé avec le Festival du film Black, les gens me regardaient comme « Black ». C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était un double... Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'était un comme on dit au double Québec? stigma parce que non seulement c'était le mot black qui veut C'est dire ça, noir, mais en même temps exactement. c'était anglais, puis on est au Québec, etc. Donc, c'était compliqué. Et aujourd'hui, c'est célébré, c'est embrassé. On travaille avec des gens comme la Banque TD, qui est présentateur de plusieurs de nos festivals. On travaille avec Québecor, qui vient de signer un contrat de 3 ans avec nous pour présenter le Festival du film Black pendant les 3 prochaines années, etc. On travaille avec Global News, Téléfilm Canada, etc. Aujourd'hui, c'est embrassé, c'est célébré, c'est devenu des mouvements, tous ces festivals-là. Donc, ça, je suis très fière de voir comment, qu'au départ, des gens vont vous dire, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez faire ça? Mon Dieu, t'aimes ça, des affaires compliquées, toi. Oh, mon Dieu, t'étais bien bonne juste comme actrice, là. Puis à la fin, quand vous maintenez votre bout, vous vous battez, vous travaillez parce que vous avez un objectif clair, une vision claire, vous avez un plan, puis vous le voyez où est-ce que vous voulez aller, puis vous comprenez que ces gens-là ne sont pas encore rendus là, vous persévérez. Mais à la fin, quand vous allez avoir un peu de succès, ces mêmes gens vont vous dire « Explique-moi comment tu as fait ça. Hey, c'est formidable. » Aujourd'hui, les gens ne me disent même pas félicitations, ils me disent « Merci. Wow. Merci d'avoir fait ça. » Puis quand c'est un artiste qui me dit ça, là, ça veut dire quelque chose. Donc, tout, c'est vraiment des artistes qui sont contents, qui sont satisfaits, qui ont trouvé de la distribution, qui, grâce à leur passage, ont un prix reçu au festival, eh bien, ont pu aller demander du financement pour un autre film, etc., etc. Ça, là, il n'y a pas de prix. Merci, Ben, nous aussi, Fabienne. on te dit merci, Fabienne. Tout à fait. Merci pour cette Merci belle à vous. entrevue. Merci. Tu On es va une femme très te inspirante. réinviter dans notre salon Causons Affaires. Ah oui, vraiment, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.